Alors, c'est parti pour la sémantique. On va voir ensemble que c'est très important pour l'accessibilité. La sémantique, c'est utiliser les bons éléments HTML pour les choses qu'on a envie de réaliser, pour les actions qu'on a envie de réaliser. Par exemple, j'ai envie d'écrire une balise titre, je vais écrire un H1 ici. Je vais éviter d'écrire un paragraphe ou une div carrément comme ça. Parce que, en l'occurrence, on pourrait utiliser des divs pour beaucoup de choses. Pour des titres, pour des listes, pour des boutons, pour des labels, enfin vraiment pour beaucoup de choses. Mais il y a des éléments sémantiques pour ça. Et les éléments sémantiques, pourquoi? Eh bien, il faut les utiliser pour les lecteurs d'écran, encore une fois. Ça va vraiment beaucoup les aider, notamment au niveau des boutons, des liens, mais aussi au niveau des titres, des listes, des formulaires, etc., etc. Donc on va voir tout ça ensemble. Déjà, est-ce qu'il y a beaucoup d'éléments sémantiques? Ça va, il n'y en a pas trop. On va commencer avec les H1, et puis on a les H2, H3, etc. jusqu'à H6, d'accord, vous connaissez. Donc ça sert à nous écrire des titres tout simplement et à segmenter comme ça notre site. Et ça aide aussi avec les lecteurs d'écran qui vont pouvoir lire les titres plus fort et mettre plus d'emphase sur les titres par rapport au reste du texte. On va éviter d'écrire du texte random, comme ça, de manière aléatoire dans notre code directement. Pourquoi? Parce que sinon, si on commence à faire comme ça sans l'entourer de balises, le lecteur d'écran va le lire en continu, sans s'arrêter, sans ponctuer, sans dire qu'ici il y a un titre, sans dire qu'ici il y a un lien, etc. Ça lit tout en continu en fait. Donc on essaye de mettre des paragraphes par exemple, hop, pour venir segmenter notre texte directement, d'accord? Pour venir lui mettre, l'entourer de texte comme ça, ok? Donc ça aussi, ça sert au lecteur d'écran. Ensuite, comme élément sémantique, qu'est-ce qu'il y a? Dès qu'on veut faire une liste UL, LI évidemment, d'accord? Donc on fait une liste puis des items de liste à l'intérieur. Il y a également OL pour ordered list, donc les listes ordonnées comme ça. Ensuite, très important, la navigation également. Navigation, dès qu'on a une navigation en haut de notre site, sur le côté, etc., il faut montrer que c'est une navigation. Ça aussi, les lecteurs d'écran, ils font attention, mais aussi les robots pour voir où se situe votre navigation, parce que c'est quelque chose qui a de très important. La navigation, avec les boutons, c'est ce qui est le plus utilisé, et avec les formulaires aussi. C'est des actions qui doivent être prises, d'accord? Donc en général, nav, UL, LI, et puis à l'intérieur, vous pouvez avoir des liens qui pointent vers les différentes parties de votre site. Home, blog, etc., etc. D'accord? Donc là, on a un bel exemple de navigation, par exemple. On a un bel exemple de navigation. On n'a pas des divs à chaque fois, partout, comme ça. Voilà, on a nav, ul, li directement. Ensuite, on peut avoir un header également. Alors ça, je l'utilise pas trop, mais c'est ce qui va être, vous avez par exemple une navigation et en dessous, vous avez une grande image avec un titre à l'intérieur. Eh bien, ça peut être un header comme ça. C'est-à-dire que ça va se situer sur la partie haute de votre site et ça va servir à décrire ce qui va se passer sur la page en fait actuelle. Voilà, donc vous pouvez l'utiliser pour ça, très bien. Ensuite, donc voilà, les liens, on va y revenir sur les boutons et les liens, mais il y a aussi les boutons dès qu'on a envie de faire une action. Eh bien, on utilise l'élément button comme ça. Donc, on va avoir une vidéo complète sur les boutons et les liens parce que c'est important à maîtriser, l'élément sémantique et l'accessibilité des liens et des boutons. Ensuite, ce qu'on peut avoir évidemment, c'est les formulaires. Donc, les formulaires avec à l'intérieur des inputs et des labels. Tac, voilà, comme ça. Donc on utilise à chaque fois les éléments qu'il faut. Et qu'est-ce qu'il faut à la fin? Il faut un bouton pour envoyer, valider nos données comme ça directement. Voilà, très bien pour ça. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre au niveau de la sémantique? On peut avoir évidemment un footer. Ok, donc on utilise un footer à la fin pour les petites informations. On a un main également, ça aussi j'utilise pas trop, mais quand on a un article par exemple, le contenu le plus important, eh bien, on peut l'entourer d'un main comme ça. On peut également, dès qu'on a un article, l'entourer d'article. Et ce que j'utilise pas mal, moi, c'est section pour sectionner mon site en plusieurs sections. Je trouve ça assez pratique. Dès qu'on a une nouvelle section, tac, on l'entoure comme ça de section. Et puis, quand on veut faire, par exemple, un tableau, eh bien, on utilise table, t-head, et puis à l'intérieur, voilà, t-head, th, vous connaissez. Et donc là, on a tous les titres de tableau. Et puis ensuite, on a le t-body, tac, et puis table row, et puis table data. Donc là, on a des données comme ça. Voilà donc la structure d'un tableau et ça aussi, c'est un élément sémantique. Voilà donc on a déjà fait le tour plus ou moins des éléments sémantiques. Ce qu'il y a d'important, c'est qu'il faut les utiliser en fait, tout simplement. Les titres, les boutons, les liens, les formulaires, la navigation comme ça, c'est autant de choses qu'il faut vraiment utiliser pour les lecteurs d'écran, mais aussi pour les crawlers des moteurs de recherche, pour qu'ils s'y retrouvent un petit peu mieux dans votre site, notamment en repérant par exemple vos titres et ce qui est écrit dedans. Ok pour ça, on peut passer à la suite.